C'est un moment que nous sommes en train de passer où Dieu nous révèle beaucoup de choses sur l'Église, corps du Christ, et sur le responsable de l'Église, corps du Christ. Nous sommes dans un moment où l'Église a besoin plus de la révélation pour se positionner dans ce monde face à tout ce que nous sommes en train de passer. Je vais essayer de parler sur un sujet, je sais qu'il va bénir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui seront bénis par ce que je suis sur le point de parler ici. J'aimerais que l'Église reste calme parce que je ne vais pas parler tout en étant agité. J'aimerais parler à l'Église tout en étant posé. Alors j'ai besoin beaucoup plus des hommes et des femmes matures. Je ne vais pas parler aux bébés spirituels. Je vais m'adresser aux personnes adultes ce soir en Céline. Écoutez-moi très bien. Quand la grâce devient payante, une fois que vous voyez la grâce d'une personne, l'onction d'une personne, la grâce que porte un homme de Dieu, devient sujet payante, reconnaissez directement que l'évangile que produit cet homme est déjà falsifié. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 11 verset 6. La Bible dit ceci. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Apocalypse 22, 17 ajoute ceci. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il y a des choses qui exagèrent dans l'évangile. Il y a des choses qui exagèrent dans le ministère. Les offrandes et autres choses là, les dîmes et autres choses là, ça n'a pas de problème. C'est biblique. Mais ce qui n'est pas bien, c'est lorsqu'il y a de l'excès, lorsque ça dépasse les limites, lorsque ça dépasse les normes, lorsque ça dépasse les niveaux à laquelle cela doit se faire. Lorsqu'il n'y a pas de modération dans ça, lorsqu'il n'y a pas du respect dans ça, lorsqu'il n'y a pas de l'ordre dans ça, ça devient démoniaque. Est-ce que vous savez, le français dit tout excès nuit. Lorsque vous dépassez le niveau de faire les choses, ce n'est pas Dieu, ça devient du business et ça devient démoniaque. Écoutez, la grâce, c'est un don. La grâce n'est pas un produit ou soit un article. Lorsque Dieu vous donne sa grâce, lorsque Dieu vous fait grâce, dans votre ministère, dans votre appel, dans tout ce que vous êtes en train de faire, selon la responsabilité de la chose que Dieu vous a confiée. C'est que vous devez savoir, la grâce que vous transportez, c'est un don venant de Dieu. La grâce n'est pas un produit de marketing. La grâce n'est pas un article ce n'est pas un article. Lorsque vous faites de la grâce un article, un produit, directement, vous devez savoir que vous n'êtes pas dans votre appel, vous êtes dans le marketing. La grâce n'est ni un service premium. La grâce n'est ni un abonnement spirituel. La grâce n'est ni une récompense financière. La grâce est un don divin offert par le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. C'est le sacrifice de la vie de Jésus crucifié à la croix qui nous a offert la grâce et le don divin. Faites attention. Lorsque vous possédez un don de Dieu, lorsque vous possédez une grâce venant de Dieu, faites très attention. Pourquoi? Parce que c'est au prix du sacrifice d'un homme qu'on appelle Jésus de la croix, Jésus-Christ de Nazareth, que nous obtenons ces grâces et nous obtenons ces dons. Alors, lorsque vous possédez un don du Saint-Esprit, vous possédez une grâce quelconque, vous devez savoir que c'est au prix de la vie d'une personne que vous obtenez cette grâce. Un jour où vous mettez un prix sur la grâce, sachez bien que vous avez transformé la grâce en marchandise. Et le jour où vous faites ça, c'est le jour là que l'évangile cesse d'être pire dans votre vie. C'est le jour que l'évangile prend une autre forme dans votre vie. Ça sera un évangile impire parce que c'est un évangile transformé en business. Écoutez ceci. Ne tombez pas dans le piège moderne. Qu'est-ce que j'appelle le piège moderne? Le piège moderne, c'est lorsque vous monétisez le sacré. Lorsque vous monétisez le sacré, automatiquement, vous tombez dans le piège moderne. Écoutez, retenez ça, c'est fort. Lorsque vous monétisez le sacré, sachez bel et bien dans votre tête que l'onction est mise dans le marché. L'onction est exposée dans l'étagère de la marketing. Le jour où vous monétisez le sacré, la prophétie devient un contenu. L'autel devient une plateforme. Et on n'entend plus dans votre bouche l'affaire de repentez-vous. Mais ce que vous produirez dans votre bouche serait que soutenez cette œuvre pour activer votre saison. On n'active pas sa saison sous l'échange monétaire. On n'active pas sa saison par la monétisation de tout ce qui est sacré. Ça, c'est du pire évangile. Pas de mascarade d'évangile. Parce que quand l'argent devient la clé d'accès au spirituel, Christ est
est déjà déplacé du centre de votre vie et de votre évangile. Christ est déjà déplacé au centre de votre croyance et au centre de votre ministère. Quand l'argent devient la clé d'accès au spirituel, sachez que vous êtes devenu un agent manipulateur du diable. Vous manipulez le spirituel. Si vous lisez Jean chapitre 2, versets 15 à 16, la Bible dit, Jésus chasse le vendeur du temple. Il est temps que les hommes de Dieu commencent à chasser le vendeur dans les temples. Jésus a chassé les vendeurs dans les temples. Et aujourd'hui, le même vendeur ont repris encore le temple. Ils se sont retournés encore dans les temples. Ils ont commencé du business, de la marketing dans l'église. Il est temps de prendre la chicotte et il est temps de nettoyer l'église. Il est temps de chasser tout le marchand du temple de l'Éternel. Il est temps de sanctifier le nom de Dieu. Il dit, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Où sont ces gens-là qui sanctifient le nom de Dieu? Où sont ces gens-là qui sont appelés à sanctifier le temple de Dieu? Des falsifications. Elle est devenue objet de pression spirituelle. La paix prophétisée, la bénédiction tarifée. Si tu ne donnes pas ça, tu perds ça. Si tu ne donnes pas ça, on dirait la bénédiction de Dieu se transfère par voie de monnaie, par voie de donnant-donnant. Lorsque tu ne donnes pas, il n'y a pas un transfert, il n'y a pas de transfert qui vient vers toi. Faites attention avec ce genre d'enseignement. Chaque offrande que vous donnez dans une église doit être sujet d'honorer Dieu, pas sujet de la manipulation qui exploite l'homme, parce que la manipulation exploite l'homme. Écoutez, les gens qui pratiquent ces genres de choses auront toujours des conséquences, parce qu'il y a des conséquences spirituelles d'un évangile falsifié. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Regarde le résultat qui arrive, les conséquences qui arrivent lorsque l'évangile devient falsifié. Le croyant, le fidèle se sentent blessés. La foi des fidèles se retrouve affaiblie. Le fidèle, les enfants de Dieu, entrent dans une confusion doctrinale. Ils se sentent rejetés de l'évangile. Ils se sentent dans un jugement spirituel silencieuse. Tout ce qui attire par l'argent se termine toujours par la honte. Dieu va exposer tout le marchand. Dieu va exposer tous les commerçants du sacré. L'année 2026, Dieu va exposer tous les commerçants du sacré. Tout le monde qui font du business avec du sacré. Tout le monde qui transforme l'autel sacré en business seront confondus et seront mis à la honte au nom de Jésus. Ça, c'est un message prophétique que je suis en train. Retenez ce que je vous dis, c'est très nécessaire. Ne vendez pas ce que vous avez reçu gratuitement. Ne vendez pas ce que vous n'avez pas payé. Vous n'avez pas payé l'onction, vous n'avez pas payé la grâce, vous n'avez pas payé les dons. Vous l'avez reçu gratuitement pour l'intérêt du royaume, pour l'intérêt du corps du Christ. Alors, ne vendez pas ce que vous n'avez pas payé. Lorsque vous vendez ce que vous n'avez pas payé, vous avez reçu gratuitement. Vous falsifiez l'évangile. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Ne monétisez pas ce qui a été payé par le sang de Jésus, par le prix de sa vie. Il a payé par le prix de sa vie, pour que nous puissions avoir ce que nous avons gratuitement. Et lorsque vous monétisez la grâce et le don de Dieu, vous crachez sous la mémoire du sacrifice de la croix. Vous n'êtes pas un bon chrétien, vous n'êtes pas un représentant digne du royaume, parce que vous déshonorez la mort de Jésus, vous déshonorez l'œuvre de la croix, vous déshonorez le salut, vous déshonorez le prix que cet homme a payé à la croix. Revenons à la croix, homme de Dieu, servant de Dieu.